Bonjour, on va commencer la séance, soit assis, soit couché. Si vous êtes assis, vous relevez la colonne. Si vous êtes couché, vous sentez que votre dos s'étale bien contre le sol, contre le tapis. On relâche au niveau des épaules. Les épaules viennent chercher en arrière, puis vers le bas. Et on essaye ensuite de trouver un compromis dans cette intention, de ne pas créer des tensions au niveau des épaules, des omoplates. Et on amène les mains sur le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il s'aplatit. Et puis les mains sur les côtes flottantes. À l'inspiration, les côtes s'écartent. Et à l'expire, elles se rapprochent. Et les mains sur le haut du buste. À l'inspiration, la poitrine se soulève. Et à l'expire, elle redescend. On ramène les bras le long du corps et on reprend cette respiration complète en entier. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent, la poitrine redescend. En gardant un mouvement fluide, sans favoriser une de ces trois étapes par rapport aux autres, pour avoir les respirations les plus amples possibles. Et on va continuer cette respiration en la ralentissant. Donc on garde cette amplitude, on ralentit simplement le flux. On va compter jusqu'à 6 sur les inspirations et jusqu'à 12 sur les expires.
Vous ajustez ce compte en fonction de votre ressenti pour que la respiration reste confortable. Et pour ralentir ce flux d'air, eh bien on peut resserrer au niveau de la gorge. Un petit mouvement comme pour se racler la gorge en moins fort qui produit un petit chuintement quand on le fait. Je vous laisse sur cette respiration avec l'intention, c'est d'avoir des expires 2 fois plus longues que les inspires. Et on revient à une respiration naturelle. Dans cette phase de respiration en début de séance, donc ce sont des préparations respiratoires. Il faut trouver le bon équilibre pour que ça reste confortable comme respiration. Et pour ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut
pousser cette respiration, la laisser aller pendant plus de temps, de façon même indéfinie, sans que ça soit gênant. Donc de pouvoir est-ce que vous pouvez la laisser pendant une demi-heure? Est-ce que c'est faisable ou c'est totalement impensable à cause du souffle? Donc si la réponse est oui, c'est que c'est le bon rythme. Sinon, il faut essayer d'ajuster le rythme de façon un peu moins intense pour pouvoir la tenir. Ici, elle nous sert de concentration en début de séance pour se recentrer, donc pour aller un peu plus dans la pratique qui va suivre. Donc on va faire le petit exercice pour les yeux. Avec la tête bien redressée, on vérifie qu'on n'a pas créé de tension dans les épaules. Et sans bouger la tête, on regarde à gauche, à droite, et on alterne gauche et droite. En haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut et on fait des cercles dans un sens, toujours le même. Et on change de sens. Vous terminez le cercle courant et le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. On relâche. On laisse le regard partir loin derrière le mur, sans rien accrocher sur son passage. On relâche les muscles du visage. Et on revient un peu plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux. Et appliquer les paumes si elles sont suffisamment chaudes. Et on va venir à quatre pattes. On va faire une variante, une salutation à la lune, mais il existe plein de salutations à la lune. Chacun se fait la sienne. Donc on va faire
On va faire une salutation à la Lune. On revient sur les genoux, on redresse la colonne, on prend une grande respiration. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tend le buste le plus loin vers l'avant en gardant les fesses en direction des talons. On vient à quatre pattes, le pied droit devant, on se redresse. On va la faire sans la respiration pour la première, puis après on rajoutera le côté respiration. Donc on vient ouvrir le côté gauche, on revient, on ouvre le côté droit, on revient, on ouvre le flanc gauche, on revient, on ouvre le flanc droit, on revient, on pousse le genou vers l'avant, on entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel. On ramène les mains, on vient en planche. Et puis vers le sol, on déroule en chien tête en haut, puis chien tête en bas. Le pied gauche revient entre les mains et on se redresse. On ouvre le côté droit. On revient. Le côté gauche. On revient. Le flanc droit. On revient. Le flanc gauche. On pousse le genou vers l'avant. On entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel. Et on ramène les mains au sol, en planche. Puis vers le sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On ramène les genoux au sol en quatre pattes. Puis les fesses vers les talons. On étire la colonne. On se redresse lentement en partant du bas du dos. Et quand les bras sont sur le côté, on les amène vers le haut, on s'étire. Et on relâche, on ramène les bras. On les mains sur les genoux et on prend une grande respiration. Donc on va faire la deuxième avec la respiration cette fois-ci. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on s'étire vers l'avant. Inspire, le pied droit vers l'avant, on se redresse. Expire, on ouvre le côté gauche. Inspire. Expire, le côté droit. Inspire. Expire, le flanc gauche. Inspire. Expire, le flanc droit. Inspire. Expire, on pousse le genou vers l'avant. Inspire, on entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, le pied gauche revient vers l'avant. On se redresse. Expire, on ouvre le côté droit. Inspire. Expire le côté gauche. Inspire. Expire le flanc droit. Inspire. Expire le flanc gauche.
Inspire. Expire, on pousse le genou vers l'avant. Inspire, on s'étire. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on ramène les genoux au sol. Les fesses vers les talons. On s'étire. Sur une expire, le dos revient vers l'arrière. Inspire, les bras vers le ciel. Et on relâche sur l'expire. On prend une grande respiration. Et c'est parti pour la troisième. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on s'étire vers l'avant. Inspire, le pied droit en avant. On se redresse. Expire, côté gauche. Inspire. Expire, côté droit. Inspire. Le flanc gauche. Inspire. Le flanc droit. Inspire. On pousse le genou. Inspire vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire. Inspire, le pied gauche en avant. On se redresse. Expire, le côté droit. Inspire. Côté gauche. Inspire. Le flanc droit. Inspire. Le flanc gauche. Inspire. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on pousse les fesses vers les talons. On se redresse. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on relâche. Et on vient debout. On peut prévoir donc soit deux briques si jamais vous avez des briques, soit une chaise si vous n'avez pas de briques, ou sans briques et sans chaise, ça se fait aussi. On vient à l'arrière du tapis, on ouvre légèrement le pied gauche sur le côté et on prend un bon pas avec le pied droit. On a les pieds dans l'alignement l'un de l'autre. Et on amène les hanches dans l'axe du tapis. Inspire, on amène les bras à l'horizontale. Expire, on plie le genou droit. On ajuste éventuellement la distance entre les deux pieds. Le regard se tourne vers les doigts de la main droite. Dans la posture du guerrier numéro 2, on a un bon ancrage dans le pied droit, mais également dans le pied gauche en arrière. Le buste, par contre, est étiré vers le haut. La respiration paisible. Si dans ces postures où on a les bras à l'horizontale, vous trouvez que les épaules commencent à souffrir, vous pouvez également ramener les mains sur les hanches.
suis un peu perturbé parce que j'ai le poulailler en face de moi et je vois que les poules viennent de voler au-dessus du grillage. On va déplier la jambe droite et sur une expire, on vient allonger le buste le plus possible vers l'avant en penchant, en pliant à partir du bassin. Le bras gauche vient vers le ciel. Soit vous posez le bout des doigts contre le sol, mieux la main sur la brique, comme ça vous avez un retour pour pouvoir ramener un peu de longueur dans les bras, un peu de longueur dans le buste vers l'avant. Et si vous n'avez pas les briques, mais que vous voulez un support, vous pouvez aussi poser la main ou l'avant-bras sur la chaise. Essayez de voir, de scanner, de voir comment est le corps dans ce cas-là. On a tendance à s'arrondir. Si on est un peu comme ça, on va essayer de ramener aussi de la longueur dans le flanc droit. Et on se tourne vers l'avant du tapis. On pose les mains au sol. On amène le pied droit en arrière. En chien tête en bas. Le pied gauche vient en avant, on se redresse. On a les pieds qui sont alignés, avec les hanches dans l'axe du tapis. Inspire, on lève les bras à l'horizontale. Expire, on plie la jambe gauche. Et le regard se tourne vers la main gauche. En guerrier 2, un bon ancrage au niveau des pieds. Si vous êtes trop dans le pied droit, trop en avant, essayez de ramener le buste dans une position centrale pour sentir que l'appui est vraiment dans les deux pieds. Et puis on déplie la jambe gauche et sur une expire, on plie au niveau du bassin en essayant de garder la longueur dans le buste et on amène la main soit sur la brique, soit sur la chaise, soit le bout des doigts au sol. La tête se tourne vers la main droite, sauf si vous avez gardé comme tout à l'heure ce que je vous proposais, donc la main sur la hanche. Dans ce cas, vous tournez quand même la tête dans le ciel. Et dans les deux cas, c'est l'épaule droite qui vient chercher en arrière et pas la main droite. Donc c'est encore plus, on le sent encore plus quand on a la main sur la hanche. Hein. L'épaule vient s'ouvrir, c'est l'axe entre les deux épaules qui vient s'ouvrir sur le côté droit. Et puis on ramène la main vers le sol, on plie suffisamment les genoux pour venir ensuite en chien tête en bas. Et puis on amène le pied droit vers l'avant, on se redresse. Et cette fois-ci, on va prendre suffisamment d'écart entre le pied droit et le pied gauche pour faire venir le bassin devant, vers l'avant du tapis. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plie le genou en gardant la jambe qui est derrière tendue. On vient en guerrier numéro 1.
Pareil que tout à l'heure, on a un bon ancrage sur le sol, également dans le pied qui est en arrière. Et on respire. Et puis on déplie la jambe droite. On garde l'étirement du buste. Sur l'expire, on allonge vers l'avant. Et on vient poser soit les mains, les avant-bras sur la chaise, soit les mains sur les briques. À partir de là, on redonne de la hauteur dans le buste sans quitter le support. Un peu moins de poids dans le pied droit pour pouvoir tirer la hanche droite vers l'arrière. On relâche au niveau de la nuque. Et sur une expire, au contraire, on descend vers la jambe, on quitte les supports. Et on vient en chien tête en bas. Le pied gauche en avant, on se redresse. Les pieds écartés suffisamment pour amener les hanches vers l'avant. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plie le genou. La jambe droite reste tendue. On respire. Et puis on déplie la jambe gauche qui est devant. On étire le buste. Et sur une expire, on garde l'allongement du buste, on amène les bras vers l'avant, soit les avant-bras sur la chaise, soit les mains sur les briques. On allonge le dos. On ramène un peu plus de poids dans le pied qui est en arrière et dans les mains. La jambe droite est tirée vers l'arrière. Et sur une expire, on descend vers la jambe, on relâche le support. On essaie de garder les jambes tendues. On laisse le dos s'arrondir. On peut quand même aller chercher un peu vers l'avant. Et on vient en chien tête en bas. Et on repose les genoux au sol, les pieds en contact, les genoux écartés de la largeur du tapis. On allonge le dos. Les fesses viennent chercher à nouveau vers les talons. On relâche la nuque. On laisse le front venir vers le tapis. Et au repos, on pose les coudes et les avant-bras au sol. On relâche.
Et on redresse le buste. Et on va venir sur le tapis. On va commencer la posture sur le flanc gauche. On va amener l'avant-bras gauche sur le tapis. Quand je vous disais qu'elle s'était échappée, voilà, elle va venir faire la séance de yoga avec nous. Donc on prend un bon appui sur l'avant-bras gauche. Et puis on vient déjà les jambes pas complètement tendues, légèrement pliées. Un bon appui au niveau du bord externe du pied gauche. La main droite sur la hanche. Et sur une expire, on vient décoller le flanc gauche. On vient donc comme une planche sur le côté. Et on peut ouvrir le bras droit vers le ciel et éventuellement tourner la tête vers la main droite. Une variante de cette posture consiste à mettre le pied droit ici, quand je suis en tout cas sur l'avant-bras gauche, je mets le pied droit devant et je me sers de ce support pour soulager un petit peu la posture. Elle est quand même intense, hein, mais voilà, ça permet de réduire un petit peu cette intensité. Donc avec soit la main sur la hanche, soit le bras vers le ciel. On respire. On relâche. Et on change de côté. On vient sur le flanc droit. Le bras droit, l'avant-bras droit déjà sur le sol. Bon appui au niveau du bord externe du pied droit. Et sur une expire, on décolle le flanc droit du sol. Et on vient ouvrir éventuellement le bras gauche vers le ciel. On respire. Et on relâche. On vient à quatre pattes et en chien tête en bas. Alors, la prochaine posture, en fait, on va faire la posture complète. Ça, c'était une variante. La posture complète, elle est sur la main. Donc, ça va être pour le poignet peut-être un petit peu délicat. Donc, on va commencer par échauffer le poignet. Et puis, si jamais vous avez déjà à l'échauffement, vous sentez que le poignet n'est pas très résistant, et bien vous allez reprendre la posture précédente plutôt. Donc, pour échauffer le poignet, on va juste se mettre à quatre pattes et faire des quarts de tour avec les mains, une main après l'autre. On fait trois positions, donc devant, sur le côté, vers nous, en alternant sur ces trois positions. Et on relâche, vous finissez votre cycle avec les mains vers l'avant. Ensuite vous relâchez, vous pouvez faire des cercles avec les poignets. Donc selon votre ressenti au niveau des poignets,
Soit vous sentez que ça va, ils sont bien forts et stables, soit non, dans ce cas vous reprenez la posture avec l'avant-bras. Donc si vous prenez la posture avec la main, eh bien on commence en chien tête en bas. Et puis on vient déjà poser le côté du pied droit, le bord externe du pied gauche contre le sol. Et en un mouvement, on vient amener le pied droit sur le pied gauche et on vient en planche sur le côté. Et on vient ouvrir le bras droit. Une variante pour diminuer l'intensité dans cette posture, c'est également avec le pied droit sur le sol. Au contraire, pour intensifier la posture, vous pouvez aussi attraper avec l'index et le majeur le gros orteil et étirer la jambe vers le ciel. Donc là, pour tenir cette posture, il faut, comme tout à l'heure, contracter au niveau du flanc. Mais les pieds sont actifs un peu plus aussi. Donc les pieds pour pouvoir utiliser tout le bord externe du pied, le pied droit n'est pas laissé aller, hein, il est bien à angle droit avec le tibia. Pour avoir une meilleure prise au sol. Et on relâche, on revient en chien tête en bas. Et si vous aviez la posture avec les avant-bras, vous revenez en héros tête en bas, par exemple, un pied en contact, le genou écarté de la largeur du tapis. On prend la posture de l'autre côté, on met en place le pied droit, bord externe du pied droit sur le sol, on centralise la main droite et on vient se tourner sur la gauche. N'hésitez pas à ajuster la position de la main pour sentir que vous n'êtes pas trop vers l'avant ou pas trop vers l'arrière. On vient ouvrir le bras gauche. On est bien stable sur le bord externe du pied droit. Et éventuellement, la tête se tourne vers la main gauche. Et on respire. On relâche. Si vous étiez dans la posture complète, on revient en chien tête en bas. Et on relâche, on ramène les genoux contre le sol. On redresse le dos. On apaise les tensions dans les bras, le buste, les poignets. Et on vient coucher sur le dos. Avec les bras de part et d'autre du corps. On vient plier les genoux. Décoller les pieds du sol. Sur une expire, on amène les deux genoux vers la droite. La main droite sur le genou. Et la tête se tourne vers la gauche, vers la main gauche. Sur une expire, on relâche profondément les muscles du ventre, des fesses et du dos.
Sur une inspire, on remonte. Et sur l'expire suivante, on descend de l'autre côté. La main gauche vient sur les genoux. La tête se tourne vers la main droite. Et sur les expires, on relâche profondément les muscles du ventre, du dos et des fesses. Sur une inspire, on revient, on attrape les deux genoux, on fait un petit mouvement de rééquilibrage. Sur les expires, on rapproche les genoux, sur les inspires, ils s'écartent du buste. Le temps de retrouver des sensations similaires entre la partie droite et la partie gauche du corps. On relâche. On va prendre quelques minutes de relaxation. Et si vous voulez vous couvrir, couvrez-vous. Donc on vient coucher sur le tapis. On allonge bien, on plaque le dos contre le sol. On relâche les bras sur les côtés, on allonge la nuque. Et ensuite, on relâche ces ajustements. On amène du confort dans la posture. On sent qu'on occupe toute la place nécessaire. Et on relâche au niveau des orteils, au niveau des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. On relâche les cuisses, le bassin, le ventre. On profite des expirations pour bien relâcher le ventre. Et à partir de cette détente du ventre, on va relâcher le reste du buste. On diffuse cette détente dans le dos également, toute la longueur, toute la largeur du dos. On relâche les doigts, les mains, les poignets, le long des bras jusqu'aux épaules. On relâche la nuque, la gorge, chaque partie du visage, le menton, la bouche. Les joues, le nez, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils, le front. Et c'est l'ensemble du corps qui va se relâcher profondément sur les expirations. Et on reste sur cette intention de détente profonde, mais consciente, sur les prochaines minutes.
prendre de grandes inspirations. On ramène les mouvements dans le corps. On peut s'étirer. Et prendre appui sur le côté pour revenir en position assise. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Non, faut pas venir sur la tapis. Non. Et puis pas dans la maison non plus. Non, mais ça se mange pas ça. Non, ça se mange pas du tout. Allez, hop, c'est pas... Allez, c'est dehors que ça se passe.